Dimanche 12 mars 2023, une photo partagée par Julien Courbet n'a pas manqué de hérisser le poil d'Hugo Clément, connu pour son engagement pour la défense de la cause animale. L'animateur de l'émission Ça peut vous arriver sur RTL et Star de M6 a publié sur Twitter une photo d'un groupe de chasseurs brandissant fièrement des renardeaux tout juste tués, certains tenant encore à la main la pince ayant servi à les extirper du terrier. Son jeune confrère a réagi immédiatement. « À chacun son plaisir », a commenté Julien Courbet en réaction à cette photo, ajoutant l'émoji du bonhomme qui verse une larme. Rapidement, le jeune présentateur de Sur le Front, émission engagée diffusée sur France 5, a partagé sur son compte Twitter, suivi par presque 700 000 abonnés, le cliché « outré ». Faut vraiment avoir un sérieux problème pour prendre son pied à buter des renardeaux et en être fier au point de diffuser la photo, écrit Hugo Clément. Faut vraiment avoir un sérieux problème pour prendre son pied à buter des renardeaux et en être fier au point de diffuser la photo. HTPOTO QRL 43N0PO. Suite à ces partages, certains internautes ont pensé qu'Hugo Clément critiquait là Julien Courbet, dont la remarque pouvait laisser imaginer que la chasse faisait partie de l'un de ses plaisirs, même si son émoji ne laissant pourtant pas vraiment place au doute. Je ne connais pas Julien Courbet en dehors de ses émissions, mais je me demande s'il ne s'est pas juste trompé d'émoticône. J'ai pensé qu'il appréciait les animaux, s'étonne ainsi l'un d'eux. C'est du premier degré, se questionne un autre. Dans sa publication, l'animateur de M6 parlait bien au second degré et non au premier. Il se présente même dans sa biographie Twitter comme un défenseur de la cause animale, avec le mot dièse, #défense animale. Julien Courbet partage d'ailleurs régulièrement du contenu sur ce sujet. Il a récemment révélé être devenu flexitarien. Le même jour que cette publication anti-chasse, il a ainsi partagé une vidéo de l'association PETA France dénonçant la maltraitance des ânes et des mules à Santorin, Grèce, utilisée pour les touristes qui ne seraient pas assez courageux pour marcher. Jamais de calèche et autres conneries de ce genre, vélo marche tellement mieux, boycotter ces activités, écrit Julien Courbet. En novembre 2022, il avait même interpellé Emmanuel Macron sur Twitter après qu'un cerf a été abattu dans une zone d'activité à Pont-Sainte-Maxence-Oise. On fait quoi, président Emmanuel Macron? On attend un nouveau drame ou on se met autour d'une table pour en parler? Interrogeait-il, choqué par ce qu'il qualifiait en mots dièse de massacre. Un combat pour la défense des animaux partagé par Brigitte Bardot, jamais la dernière pour enfoncer Emmanuel Macron. De son côté, Hugo Clément défendait encore la cause des renards, considérés, dit-il, à tort comme nuisibles en France, il y a 3 semaines sur France Inter. Alors que le campagnol terrestre est devenu le cauchemar de certains agriculteurs, explique-t-il, détruisons les prairies où paissent les vaches lorsqu'ils sont trop nombreux, le manque de prédateurs, et particulièrement de renards, serait en partie la cause de cette pullulation. Un seul d'entre eux peut manger des milliers de rongeurs chaque année, souligne le compagnon d'Alexandra Rosenfeld. Et que fait-on de ces renards? On les chasse, s'indigne-t-il, soulignant que plus de 400 000 d'entre eux sont tués chaque année en France.